I have a dream. La nécessité d'une mutation de notre société. Les moyens utilisés par les amateurs montrent d'ailleurs que le mur a la tête dure. And here's the Beatles songs with their albums right here. Yes, we can. Thank you. Va quitter Paris pour... Allez, second poteau Pavard. Les médias ont accompagné les plus grands événements de l'histoire contemporaine. Pour autant, l'essence du métier de journaliste qui consiste à transmettre l'information existe depuis la nuit des temps. Des crieurs publics durant l'Antiquité à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg au milieu du XVe siècle, il faut attendre 1631 et la parution de la Gazette pour voir naître le premier journal imprimé français. 2 siècles plus tard, la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse instaure les bases du journalisme. La fin du XIXe siècle marque l'âge d'or de la presse écrite. Symbole de cet apogée, J'accuse d'Émile Zola, paru dans l'Aurore le 13 janvier 1898. Écrivain engagé, la presse écrite lui permet de défendre un certain Alfred Dreyfus. Pendant l'affaire Dreyfus, la presse est au cœur vraiment de toutes les discussions, c'est-à-dire qu'elle n'est plus là simplement pour commenter, elle est actrice de la situation politique. À la fin du XIXe siècle, la presse est dans un âge d'or inédit. C'est un des tournants de l'histoire de la presse. À mon avis, je pense qu'on est encore dans une phase d'apogée. Je dirais que le tournant majeur dans l'histoire de la presse contemporaine, en tout cas, c'est la Première Guerre mondiale. Les guerres mondiales ont bafoué la liberté de la presse. Instruments de propagande ou sujets à la censure, les médias ont temporairement perdu leur essence. En riposte au musellement, le Canard enchaîné entre dans la mare médiatique en 1915. Dans les années 20, la radio bouleverse la profession et permet de livrer des informations en direct. Une révolution. Le premier journal parlé radiophonique est alors diffusé sur les ondes grâce à l'installation d'une antenne sur la Tour Eiffel. Rosemary Albar, je suis véritablement très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Si je devais vous faire un compliment, je dirais que vous avez de la délicatesse et cette vertu est à mon sens la plus belle, la moins accessible et la mieux reçue. 10 années plus tard, en 1935, la loi Brachard, étape cruciale, instaure le statut de journaliste professionnel. Il faudra attendre le 29 juin 1949 pour voir le premier journal télévisé sur RTF, Radio-Télévision Française. Informer, éduquer, distraire, les 3 mots désignent les missions de la télévision. Ce nouveau support révolutionne l'information. Elle devient visuelle et ouvre un nouveau champ de possibilités. En 1989, un nouveau monde s'ouvre au journalisme. L'invention du World Wide Web donne à l'actualité un nombre infini de plateformes. À terme, le web concurrence la presse écrite. La toile tisse son cocon et métamorphose sans arrêt le métier. Aujourd'hui, une nouvelle forme de journalisme émerge avec l'arrivée des réseaux sociaux, le journalisme citoyen. Chacun peut désormais relayer l'actualité et la commenter en instantané. Certains événements au cœur de l'actualité mettent en lumière l'importance de la profession dans la transmission de l'information et le débat public. Je trouve que c'est un métier fantastique que j'aurais bien aimé faire. Moi, je suis de ceux qui pensent que sans journalisme, on serait loin, on serait foutu. Le métier de journaliste, c'est un métier qui est nécessaire à la bonne compréhension du monde, de son fonctionnement, des institutions. Alors pour moi, c'est un métier très important. Je trouve que c'est un très beau métier, mais qui malheureusement, des fois ne reflète pas, je dirais, ce qu'on attend. Le métier de journaliste fascine autant qu'il suscite la critique. Au milieu de ces stéréotypes traduisant une certaine forme de défiance, une profession finalement méconnue. Les journalistes, peut-être qu'ils essaient d'en faire un peu trop,
pour intéresser justement le public, pour faire les premières, pour faire les unes. Il est indispensable, mais qu'aujourd'hui, avec les médias tels qu'elles se développent, ils deviennent dangereux. Je ne trouve plus l'objectivité qui me semble absolument nécessaire. Je crois que le journalisme, il a ses racines dans l'investigation et pas dans le commentaire du commentaire. Il est souvent assimilé à de l'escroquerie. Il manque un peu d'impartialité. I don't think it's reliable and I think sometimes it sends out the wrong message. Cette espèce de journaliste qui nous informe pas mais qui essaie de nous pousser dans une certaine direction politique, intellectuelle, culturelle, sont à critiquer. Il faut chercher la vérité, pas les fake news. Et les journalistes de Mediapart, de Charlie Hebdo, etc., c'est pour moi l'illustration de ce que doivent être les journalistes. Je pense à Élise Lucet, à Cache Investigation, à Envoyé Spécial. Pour moi, c'est ça le journalisme. Vous croyez que j'ai un appartement dans le 16e ? Mais pourquoi pas ? La réponse est non. Ah bon ? Vous croyez que j'ai gagné des millions dans la presse ? La réponse est non. Qu'est-ce que vous croyez que... Mais quelle est votre intolérance ? J'ai le droit de vivre ou pas ? D'accord, mais vous avez le droit d'être millionnaire aussi, mais à ce moment-là, je ne le suis pas. Ça vous classe dans une catégorie à part. Je dirais, je sais pas, aller entre 1005 et 1008. Bon, pas grand-chose, des clopinettes, je pense. 3 000 euros. 27 000. Pardon, 2700. Presse écrite, radio, télévision et web, aujourd'hui les médias se sont développés sur tous les supports. Symptomatique de cette diversification, les rédactions de presse écrite ont naturellement dupliqué leur contenu vers le web afin d'atteindre un public plus large. Rouage essentiel de la mécanique des médias, les conférences de rédaction permettent aux journalistes de dessiner les contours de leur ligne éditoriale. Entre force de proposition et débat, le rédacteur en chef est alors chargé de sélectionner les sujets qui seront traités au cours de la journée. Quand on arrive et qu'on se noie dans les phrases, etc., c'est jamais bon, ça veut dire que l'angle derrière va avoir du mal à suivre. Ça, c'est de la vie pratique. D'ailleurs, sur les sites internet de tous les médias, un sujet pratique comme celui-ci cartonne. Mais cartonne vraiment. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'exonérer de faire des sujets plus niches. C'est vrai que quand on est dans une conférence de rédaction, dans une rédaction qui a de moins en moins de journalistes, malheureusement, on va dire malheureusement, parce qu'il faut quand même traiter toute la panel, la diversité des sujets, on va quand même aller vers ceux qui sont les plus impactants. Et c'est vers ce genre de sujet que les rédactions ont tendance à aller, parce que ça répond à des interrogations d'aujourd'hui de nos lecteurs. D'accord ? L'écriture a donné ses lettres de noblesse au journalisme. Hemingway, Camus ou encore Albert Londres sont des précurseurs de la profession. Doté de sa plume, le journaliste synthétise, accroche et défend la liberté de l'information. D'un pays à un autre, le style journalistique diffère. Arthur, yes, very good, and Victor, very good. I think probably most of the European countries had a similar pattern for the way journalism began. Certainly I think the news style is quite different to French. British news journalists write probably a much cleaner, more direct copy, shorter words, very crisp sentences. And I think generally you would say that the French news style is a bit more sort of poetic. Il est 8h, vous êtes les bienvenus dans Debout le DJ. Ah, c'est compliqué. Alors vous parlez très loin du micro, qu'est-ce qui se passe ? Il n'a plus l'habitude, j'ai perdu l'habitude. Il n'a plus l'habitude. Je remonte le micro. Voilà. Il faut m'expliquer comment on fait de la radio. Jusqu'à 9h30 sur RTL, les grosses têtes. La radio est le média le plus utilisé dans le monde. 80% des Français l'écoutent quotidiennement. Populaire, historique et diversifiée, elle se démarque des autres supports. Véritable exercice de style, la radio s'est imposée comme le média de compagnie par excellence. Dans un souci de diversification, les stations filment désormais leurs émissions et les hébergent sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux.
Bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron, premier rendez-vous radio-télé important depuis votre déclaration de candidature. Phrase courte, ton adapté, voix limpide, un passage en radio nécessite une préparation et des aptitudes bien spécifiques. En plus de maîtriser les codes de l'écriture, le journaliste doit aujourd'hui multiplier ses compétences. Savoir s'adapter à chaque support devient indispensable. Tournage, montage, voix off, les journalistes reporters d'images jonglent entre différentes étapes nécessaires à la réalisation d'un reportage. Nous, on part le matin, soit on nous donne quelque chose à faire, un sujet, qu'on doit tourner et rendre soit dans la journée, soit pour le lendemain. Donc du coup, trouver les intervenants, tourner les séquences, envoyer les images. Et il y a tout un cheminement qui se fait. Mais déjà, c'est trouver les bons endroits, les bonnes personnes pour parler. Et après, les filmer. Apprenti journaliste, débutant ou confirmé, chacun doit se mettre à la page. Les tauliers du métier ont d'ailleurs parfaitement compris les nouveaux enjeux de l'évolution de la profession. On n'a plus le choix, c'est-à-dire que le métier est multisupport. C'est-à-dire que les radios font de la vidéo, les sites internet et la presse écrite fait de la vidéo, la télé fait de l'écrit, tout est dans tout et en plus on a une exigence dangereuse d'ailleurs d'instantanéité qui fait qu'on doit être réactif en permanence. Donc pour être réactif en permanence, il faut savoir tout faire. Mais attention, il faut toujours mieux prendre 30 secondes pour réfléchir ou 1 minute pour réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on raconte, à ce qu'on écrit, à ce qu'on filme, à ce qu'on dit dans un micro, que de se précipiter, de raconter n'importe quoi. Parce que c'est aussi là-dessus qu'on sera jugé, et ce, quels que soient les supports. En 2005, 42% des journalistes étaient des femmes. En 2019, on approche de la parité avec une part s'élevant à 48%. À travers notamment le journalisme de sport, les femmes cassent les codes et affichent leurs ambitions. Bonsoir à tous, bienvenue sur W9 pour une grande soirée de foot. Du jour, Tina Arena, aller plus haut, pourquoi? Parce qu'on va tout là-haut. Contre Manchester City, Candice. Oui, effectivement, Manchester City qui devra aller s'imposer à Hoffenheim après la défaite lors de la première journée face à Lyon. Candice Roland, journaliste et commentatrice sur la chaîne L'Équipe, illustre parfaitement la dynamique positive de la place des femmes au sein du journalisme sportif. Un milieu historiquement masculin. Ça se travaille. Et ce ballon qui va au fond des filets, un but partout après 35 minutes de jeu. Ça se travaille, donc avec le temps, je pense qu'on devient audible. Je prépare ma voix avec la respiration, tranquillement, essayer de poser. Je ne suis pas du tout naturelle quand je suis au commentaire, j'ai pas du tout la même voix, je fais différemment. Mais voilà, ça évite de monter dans les aigus, enfin j'espère. Avec l'émergence du web et des réseaux sociaux, on assiste à une réelle métamorphose du métier. Symbole de cette transition, les formats toujours plus impactants et dynamiques de certains médias, comme Brut ou Combini. Autre phénomène, le mojo ou mobile journalism tient une place de plus en plus importante dans la rédaction. Avec son smartphone, le journaliste peut désormais commenter, tweeter ou filmer l'actualité en temps réel. Une nouvelle manière de répondre à l'instantanéité de l'information. Bonjour à tous, Grégory Leclerc, Nice Matin, toujours embarqué à bord de l'Aquarius pour le 10e jour de mer. Grégory Leclerc, journaliste à Nice Matin et grand reporter, embarque sur l'Aquarius en mars 2017 pour une durée de 3 semaines, afin de rendre compte de la condition des migrants. Lors de son périple, il est témoin de la naissance d'un enfant. La naissance de Merci a immédiatement déclenché un débat politique. Je me suis rendu compte en revenant qu'il y avait des débats sur les différentes chaînes de radio, que les hommes politiques étaient interrogés sur cette naissance-là, sur Merci, surtout par rapport à tout ce qu'elle représente évidemment. Donc en ça, le but est vraiment atteint. Il a permis aux gens aussi de mesurer que les migrants, ce n'est pas les terroristes qu'on nous présente, que derrière il y a vraiment des destinées assez tragiques. Manque d'objectivité, orienté ou encore instrument de l'État, la neutralité journalistique est amplement remise en question par l'opinion publique. Cette idée de neutralité est très largement répandue et associée au journalisme. Mais s'agit-il d'un mythe ou d'une réalité ? C'est difficile à dire. Le journaliste, il retransmet tout ce qu'il voit. Et il faut qu'il soit neutre. Il doit raconter tout ce qu'il voit.
Et c'est ça qui est difficile. Il faut rester neutre parce que c'est ça la vie de tous les jours. Et parce qu'il faut retranscrire aux gens, en télé, comme en radio, comme en presse écrite. And I want you all to know that we are fighting the fake news. La métamorphose du journalisme apporte cependant de nouvelles problématiques et pose de nouvelles questions déontologiques. Il y a une rupture entre les citoyens et les journalistes, clairement. Les gens estiment qu'ils n'ont pas besoin des journalistes pour s'informer. C'est pas forcément la profession qui doit se réinventer, c'est peut-être les gens qui doivent qui doivent savoir davantage, comprendre davantage comment on travaille. Valoriser davantage le contenu de proximité, travailler davantage avec les réseaux sociaux, d'être plus proche des gens qu'on le fait maintenant. Pour moi, il y a encore beaucoup d'espoir qui repose notamment sur nous, nouvelle génération de journalistes. J'y crois, vraiment. Ce sera aux jeunes générations de journalistes de s'adapter à ces nouvelles contraintes, maîtriser ces nombreux nouveaux outils, et ainsi faire perdurer les valeurs et vertus de la profession. Savoir nous responsabilise. Savoir nous permet de décider. Savoir maintient notre liberté.